Kaboul, la capitale d'un Afghanistan en guerre. Mais entre talibans, checkpoints militaires et menaces d'attentats suicides, une autre voix se fait entendre. Bravant le danger, une génération d'artistes ose défier les intégristes par la provocation. Un artiste déguisé en chef de guerre religieux boit de l'alcool avec une femme à la fois dénudée et en burqa qui se frotte contre lui. Cocktail explosif, la photo est signée Aman Mojadidi, le chef de file de ces nouveaux artistes qui utilisent l'art comme arme politique. Afghan réfugié aux États-Unis pendant la guerre, il est revenu à Kaboul il y a 8 ans. Il expose ses œuvres de New York à Dubaï, des autoportraits associant le mode de vie des gangsters américains à celui des seigneurs de guerre. Cette série de photos s'intitule « Un jour dans la vie d'un gangster djihadiste ». Une vie humaine n'a aucune valeur à leurs yeux. Ils sont extrêmement riches, hypocrites, ils se disent musulmans, mais une fois chez eux, ils ont des prostituées, ils organisent des fêtes, ils boivent de l'alcool. Je veux que les gens questionnent l'ordre établi, qu'ils disent « Nous vous remercions d'avoir fait la guerre pour protéger l'Afghanistan, mais ça ne vous donne pas le droit de détourner des millions de dollars pendant que les autres Afghans meurent. » Aman nous emmène voir les immenses maisons de ces anciens chefs de guerre religieux reconvertis dans la politique et les affaires. Ce sont eux qui contrôlent Kaboul aujourd'hui en profitant des milliards d'euros de l'aide internationale. Tout ce quartier a été annexé par les seigneurs de la guerre. Ils se sont appropriés les terrains et ils construisent des maisons gigantesques pour pouvoir les louer à des organisations internationales, des entreprises, des compagnies de sécurité qui sont prêtes à payer entre 10 et 20 000 euros par mois. C'est un moyen très rapide de se faire de l'argent. Là, c'est la maison d'un des seigneurs de la guerre. Il ne faut surtout pas filmer. En 8 ans, l'artiste a vu la société afghane se radicaliser, se durcir contre les Occidentaux. Il veut la faire réagir. Ce jour-là, il organise un happening en plein cœur de Kaboul. Séance photo, le voilà au milieu de la foule, déguisé en touriste américain. T-shirt ultra provocateur, Irak, Iran, Afghanistan, atomisez-les tous. Il attend les réactions de la foule, réussite totale. Fils de pute! Ils sont en train de nous insulter. Il y a de tout dans le bazar. Des gentils, des méchants. Là, il faut partir le plus vite possible. Ça peut dégénérer à tout moment. L'artiste ne s'arrête pas là. La séance photo se poursuit chez le barbier, l'un de ses amis, pour un simulacre de mise à mort. Tu vas prendre ton rasoir et tu vas faire semblant de me trancher la gorge. Vas-y, sois plus méchant. T'as vraiment envie de m'attaquer. Une mise en scène de la haine qui existe entre Afghans et Américains pour un constat amer. Les Afghans ont l'impression que trop peu a été fait pour reconstruire leur pays. Ils sont régulièrement victimes de bombardements de l'OTAN. Des familles entières ont été tuées. Il y a un réel sentiment de frustration, voire même de rancœur envers les étrangers. Pourtant reconnues à l'étranger, ces photos n'ont jamais été publiées ici, frappées d'interdiction. Trop dangereuses, trop provocatrices. 10 ans après la chute des talibans, le ministère de l'Information abrite toujours une commission de censure qui se réunit 2 fois par semaine. Et depuis quelque temps, elle tente de contrôler l'émergence de cette nouvelle scène artistique. Les œuvres ne doivent pas être une insulte à la religion. Elles ne doivent pas être provocatrices. Que risquent ces artistes? Ça, c'est à la justice de le décider. Ce n'est plus comme au temps des talibans où on allait vous tuer dans le stade. Ce n'est plus comme ça ici. Mais ils peuvent aller en prison pour ça? Oh, je pense que oui. Mais dans le sillage d'Aman, les artistes sont de plus en plus nombreux à ne plus reculer devant les menaces du gouvernement. Voici les White Page, 4 lycéens branchés qui ont créé l'un des tout premiers groupes de rock afghans, bravant les menaces des fondamentalistes pour qui cette musique de divertissement est haram, interdite. Leurs propres familles ne savent pas qu'ils jouent du rock, c'est tabou. Cette salle à l'école de musique est le seul endroit où ils peuvent répéter.
La première fois que j'ai écouté de la musique, c'était un concert dans un film. J'étais tout jeune. Ce jour-là, j'ai décidé que je deviendrais rockstar. Mais c'était l'époque des talibans. Mes parents avaient peur pour moi. Alors ils ont fait en sorte que je n'écoute plus jamais de musique. Encore aujourd'hui, tous les artistes sont en danger en Afghanistan. Mais la jeune génération en a assez du poids de la religion et des interdits. Et elle n'hésite plus à se rebeller discrètement. Comme ces adolescentes qui viennent en cachette prendre des cours de dessin dans cette école d'art contemporain. Elles sont des centaines à faire acte de candidature. Une silhouette derrière des barbelés, une tête de mort voilée. Zoa et les autres peignent ce qu'elles n'osent pas dire à haute voix. On est en train de faire un pas en avant et on doit poursuivre dans cette voie. Il ne faut vraiment pas qu'on abandonne. Vous savez, je ne pense pas que les talibans puissent revenir au pouvoir en Afghanistan après le départ des troupes étrangères. Même sans les talibans, les problèmes sont toujours là. En juin dernier, une exposition a été interdite ici. La sculpture d'une femme découpant sa burqa n'a pas plu aux autorités. Le directeur du centre a toujours peur, 3 ans après avoir ouvert cette école. La plupart des filles, quand elles sont arrivées, étaient en dépression. Certaines étaient même au bord du suicide. Elles ont repris goût à la vie ici, mais moi j'ai toujours cette peur qu'un jour, quelqu'un vienne nous créer des problèmes. Vous savez, c'est un job risqué. Un job risqué, mais les artistes ne s'arrêteront plus. Ils prennent possession de la ville et les graphes refleurissent sur les murs de la capitale. Dai a 19 ans. Il s'autoproclame le premier graffeur de Kaboul. Malgré le danger, il est là pour montrer la voie. J'ai écrit « Pourquoi est-ce qu'on en est là ? Pourquoi ?» Je veux que les Afghans se posent des questions, qu'ils se demandent comment on en est arrivé à cette situation en Afghanistan. Aman, le photographe, sillonne aussi les rues la nuit pour exposer sa création interdite tant qu'il le peut encore. Aman le dit lui-même, il sent qu'il va devoir bientôt quitter le pays, chassé par ceux que son art dérange, du gouvernement aux talibans.